Nomination d'un nouveau commandant de la force de l'EAC, sortie de l'Union sacrée à Kinshasa. Ce sont les deux sujets que j'ai décidé d'évoquer avec vous ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, dans cette émission, le but, ce n'est pas de diviser ni de séparer l'amitié entre le peuple, mais plutôt d'amener chacun à réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui et de préparer l'avenir. Que ce soit au niveau de chaque pays, que ce soit au niveau de l'Afrique, car si les Africains d'aujourd'hui ne se réveillent pas, c'est l'avenir du continent qui est aussi menacé. En plus, si les Congolais d'aujourd'hui ne se mobilisent pas ou alors ne se réveillent pas, l'avenir de ce pays est aussi en jeu. Seul Dieu connaît l'avenir, bien sûr. Merci pour votre fidélité. Et on m'a dit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'abonner. Peut-être il y a un problème de connexion ou alors si vous n'avez pas de compte YouTube, vous devez tout simplement créer votre compte. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est juste quelques minutes. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer sur BM TV. Notre numéro, c'est 0033 751 37 59 30. Vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission si vous le souhaitez. Je disais l'échec de la force de l'EAC en RDC. La force des États de pays d'Afrique de l'Est présente en RDC a un nouveau commandant. Il s'agit de M. Alfaxar Muturi Kyugu. Le président kenyan, qui est le chef de cette force, a donc nommé ses commandants suite à la démission du commandant qui était là avant, M. Jeff Nyaga. Rappelons d'abord que depuis l'arrivée de cette force en RDC, sur le terrain, il n'y a pas eu de changement. Sinon, le cantonnement de quelques rebelles, un cessez-le-feu qu'on peut dire timide, mais les accords signés entre le parti en conflit, notamment la RDC, le Rwanda, le M23, ainsi que le médiateur, exigeaient d'abord un cessez-le-feu immédiat. Mais enfin, il fallait passer au désarmement de tout le groupe rebelle et ensuite, les forces armées de la RDC devaient occuper son territoire. Mais les contingents qui ont déjà été déployés, on le sait, mais les retraits annoncés par le commandant Jeff Nyaga n'étaient que des déclarations. Parce que sur le terrain, les rebelles des M23 étaient toujours sur leur position, d'où le mécontentement également des Congolais. Le président de la RDC l'a fait savoir à son homologue kenyan. Alors, le ministre kenyan également des Affaires étrangères avait déclaré que la force de l'EAC était là tout simplement pour mettre la paix, s'interposer entre les deux armées, mais ce n'était pas pour faire la guerre. Alors, à Kinshasa, et pourtant, à Kinshasa, on nous parle, on nous dit que les forces armées de l'EAC avaient l'autorisation d'attaquer au cas où les M23 ne respectaient pas ces cessez-le-feu, ne respectaient pas les accords. Mais malgré les changements de commandants, les problèmes de méfiance demeurent, surtout au sein de la population. Face aux soldats ougandais, par exemple, à Bunagana, on sait que les rebelles sont toujours là. Et dans d'autres territoires également, par exemple vers Massis, on ne voyait pas les forces armées de la RDC qui devaient occuper ce territoire. Maintenant, rappelons d'abord qu'il y a plusieurs semaines, j'avais évoqué ici le retrait camouflé de M23. On l'avait dit, parce que les populations de toutes ces localités, ils savent bien reconnaître
la physionomie de rebelle. Donc bandeko na biso ya oyo nyonso baza na Bunagana, bao baza na Masisi, na territoire nyonso kuna rebelle bazali, population na biso et Congolais bayebi kotala bilongi ya bato yango, donc ils savent. Donc dans ces conflits, on avait l'impression que la RDC avait mis tout son espoir sur la force de l'EAC. Cette force avait le mandat offensif, selon Kinshasa, qui prévoyait qu'en cas de non-respect des accords par les M23, elle pouvait lancer des attaques. Selon le ministre des Affaires étrangères de la RDC, M. Lutundola. Mais sur le terrain, ce n'était pas le cas. Et pourtant, le commandant des forces de l'EAC, qui avait informé l'opinion nationale et internationale sur le fait que le M23 s'était retiré de Bunagana et que le mouvement de retrait se poursuivrait sur d'autres localités. Hélas. Pourquoi le premier commandant, Jeff Nyaga, de la force de l'EAC, a-t-il été remplacé? C'est la question. Pona nini changement wana esalemi lelo? Pourquoi Jeff wana a démissionné? Monsieur Nyaga, Jeff Nyaga, pourquoi a démissionné? Ye moko apesaki pe ba raison na ye sur les réseaux sociaux, sur le net, vous pouvez trouver ces déclarations. Alobaki que il se sentait menacé. C'est ce qu'a déclaré M. Nyaga. Il se sentait menacé. Sa résidence était surveillée par des hommes, non identifiés. Mais lui, il dit que c'était des mercenaires. Alors, il aurait même quitté sa première résidence pour aller dans une autre. Il se disait aussi être victime des campagnes de désinformation de la part du gouvernement de Kinshasa. On l'accuse de complaisance à l'égard de M23, ce qu'il déplore, lui. Et le gouvernement de Kinshasa aurait demandé même la rotation de contingents, de coordination. Alors, Yango Tozana Nkoloba, je voulais d'abord m'arrêter là un moment parce que ce monsieur parle de mercenaires. Il ne parle même pas des Africains. Quand en Afrique, on parle de mercenaires comme ça veut dire qu'on a vu des hommes qui auraient d'autres couleurs de la peau. C'est-à-dire que Bazaba Mindele. Or, Mindele, toyebi que les mercenaires ne sont pas très loin. Les mercenaires russes sont en République centrafricaine. Mais Batumoussous Bazoloba que ce ne sont même pas des mercenaires russes, mais c'est plutôt des mercenaires français parce qu'ils parlent bien français. Batuango, Oyo Monaki Bango. Il n'y a pas très longtemps, j'avais parlé d'un véhicule qui était vu à Goma avec des hommes habillés comme c'était habillés avec des tenues kenyans, mais qui étaient des blancs. Alors, batu bamonaki pe basoda wana balati pembe na kati ya ville Goma, balati ba tenue ya ba armée kenyane, alors que baza ba mindele. Donc, on doit se poser la question, est-ce que M. Jeff Nyaga, qui déclare qu'il était menacé par des mercenaires, qui sont ces mercenaires? D'où viennent-ils? Alors, mboka na biso eza mboka moko, il faut vraiment kofungola miso. C'est pour ça nazoloba que soki ba Congolais tofungoli miso te lelo pona mboka na biso toyebi te ce qui sera demain. D'abord, je dirais que la RDC, les autorités congolaises proposent une force régionale beaucoup plus efficace. Ça, c'est la déclaration de Kinshasa. Par exemple, que la coordination de cette force soit tournante et ne reste pas une exclusivité du Kenya. Donc, Bakonzia RDC, ministre Affaires étrangères, basalaki ba déclaration, balobi, balingi Kenya ezala kaka Kenya te mutu aza ko diriger force
ya EAC oyo baza wana na Congo. Il faut mpe bapays mosusu basala batour ya 3 mois. Or toyebi que na kati ya force wana il y a des Ougandais, des Burundais, des Kenyans et Angola nanu akotisi bato na ye te. Les Angolais ne sont pas encore arrivés. Ils ont promis 500 personnes, 500 soldats, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Yango ezopesa un peu réflexion parce que c'est comme si accord oyo bakonzi ya RDC basignaki yango bango balobi donc on dirait compréhension eza clarté. Bacongolais ya RDC bazoloba boye et Bakenya bango bazoloba ndenge mosusu. Même la présidente ya Tanzanie asalaka pe déclaration il y a pas très longtemps. Elle avait dit aussi que la force de l'EAC n'était pas là pour combattre. C'était juste pour s'interposer entre le rebelle de M23 et le FARDC. Alors, eza mituna oyo toza komituna, est-ce que accord wana Congo a comprenaki yango na ndenge nini, basignaki ndenge nini? La RDC demande aussi que le statut des zones censées être récupérées soit remis aux Congolais, aux forces armées de la RDC immédiatement. C'est-à-dire que par exemple, le Bunagana, balobi que Bunagana, M23 va se retirer. Tout de suite, il faut faire DC Azwa, contrôle ya Bunagana. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Force ya Bunagana, na Bunagana balobi, M23 va se retirer, mais la force ougandaise va komi wana, bakoti bazui contrôle ya Bunagana par exemple, mais population yi azalaki komona pe que sur place rebelle bazalaki nano. Toza komona ke Ougandais na rebelle bazosolola na bango bien. Bakonzi Ougandais pe basali déclaration que ils sont pas là pour faire la guerre à leurs frères. Toyokaki yango. Alors on se pose des questions, est-ce que Congo a respecté ou pas? Et puis Congo sikoya lobby alingi susu makambi ya zone tampon te. Tango M23 bako se retirer bako kende jusque où? Alors balingi susu zone tampon te. Soki kaka ba libérer FARDC azui territoire wana. RDCP azako senga statut de cette force soit révisé avant son prolongement. Toyebaki que bazalaki kopesa bango 6 mois. Alors lelo Kinshasa a lobby que akopesa lisusu prolongement te avant que statut na bango ezala révisé. Or toyokaki que balingaki basala réunion nyonso wana bazokutana te. Alors toyebi te ndenge nini bako négocier lisusu. Alors ancien commandant wana tango ye atangi mercenaires. Qui sont ces mercenaires? C'était ça la question. Et nous savons que la RDC est au centre de plusieurs influences. Il y a les Occidentaux d'un côté et les camps de la Russie. N'oublions pas que l'Afrique centrale est au centre de la guerre d'influence entre l'axe américain et l'axe de la Russie. L'axe russe. Nasina lobango awa. Toza komona par exemple que Rwanda za ko continuer kopesa bamanduki na M23. Rwanda ezali un pays trop riche te. Tango za ko dépenser mbongo na ye financement nyonso wana baza kopesa na M23. Les soldats rwandais qui sont avec les M23, ça coûte. Alors nyonso wana baza soutenu na grande puissance oyo toyebi. Donc soki États-Unis bazo contrôler Ouganda, bazo contrôler Rwanda, baza petit na Tanzanie. Bango nyonso wana. Même na Kenya, toyebi très bien que bango nyonso wana pays ebele baza ko sepela que RDC ezala déstabilisé parce que soki RDC eza déstabilisé, RDC akozala toujours ko dépendre par exemple na port ya Mombasa
mpona koévacue baproduit na ye ndenge atekaka bacuivre nyonso oyo ebimaka ekendeke mingi par port ya Mombasa. Alors Mombasa wana, port ya Mombasa wana eza na intérêt ya RDC te. Or soki RDC a se stabiliser, RDC atongi baport na ye, RDC akodépendre lisusu na baport ya bamboka mosusu te. Nyonso wana toyebaka ke ezali baraison mosusu oyo baza kolinga te kosoutenir RDC na ndenge ya bien. Parce que ntango Congo aza kotia espoir na force ya EAC, toyebaka mpe ke baforce ya EAC wana eza bato oyo baza mpe na baordre oyo bazozwa ngo na bakonzi na bango. Soki président Kenya alobi na commandant wana que tu vas faire ceci sur le terrain là-bas en RDC, le commandant wana kosala kaka ndenge président na ye alobi. Donc président William Ruto wana, c'est le nouveau président kenyan. Ye tango aza wana aza kotala d'abord intérêt ya Kenya. Intérêt ya Kenya eza wapi? Déjà EAC wana pe aza na problème ya ba difficulté ya financement. Toyokaki déjà que baza na problème ya financement ya ba opération na bango, baza na besoin ya mbongo. Pourquoi baza na besoin ya mbongo? Est-ce que avant de s'engager, ils n'avaient pas prévu tout ça? Ils n'avaient pas prévu le financement de ces opérations? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'il y a eu un temps de négociation, il y a eu un temps de réunions. Ils ont fait des réunions à Nairobi, ils ont fait des réunions à Luanda. Est-ce que tous ces gens-là qui étaient là, avec le médiateur, l'ancien président Uhuru Kenyatta, est-ce qu'ils n'avaient pas prévu le financement pour ces opérations-là? Alors, on se pose bien la question aujourd'hui, est-ce que Yango Mutupe ezali à la base et à démission, il y a Jeff Nyaga, parce qu'Aza Koloba toujours qu'il a été menacé, mais est-ce qu'il a su aussi supporter le plainte de ces hommes? Wanape Eza Mutuna parce que Toyebite. Alors, ce qui déjà conflit ezali entre RDC na commandement wana, on ne sait pas ce que sera demain. En même temps, la société civile du Nord Kivu, précisément de Beni, se réjouissent de ce changement. Et oui, la population du Nord Kivu veut que la force de l'EAC, si réellement cette force est là pour soutenir la RDC, si réellement cette force est là pour mettre fin à cette guerre, pour mettre fin au conflit, elle doit se comporter différemment de ce qu'elle est aujourd'hui sur le terrain. Donc, les Congolais ne veulent pas de forces d'interposition. Rappelons-nous de la MONUSCO. La MONUSCO était venue pour protéger la population. C'était pour mettre fin aux attaques des mouvements rebelles. Plus la MONUSCO dure dans ces pays, plus qu'il y a encore de mouvements rebelles qui se sont créés. Et on sait très bien que c'est un échec pour la MONUSCO. Encore aujourd'hui, échec pour l'EAC, échec pour ces premiers mois, parce qu'ils sont là depuis quelques mois seulement. On peut parler d'un trimestre, c'est déjà un échec. Donc, MONUSCO, Apolaki, ma mission Soyaki Kosala na RDC, échec. P. Zongite ont tué la population devant les agents de la MONUSCO. Et là encore, on voit la force des États d'Afrique de l'Est, c'est encore un échec. L'État congolais doit prendre ses responsabilités. L'État congolais doit prendre ses responsabilités. C'est ce que réclame la société civile de Beni. On verra ce que va apporter le nouveau commandant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux interprétations des accords de Nairobi et du Rwanda. Il y a deux interprétations. Kinshasa parle d'un mandat offensif, alors que de l'autre côté, le Kenya parle d'un mandat juste d'interposition. La réunion d'évaluation qui était prévue à Goma avait été annulée, et pourtant, c'est lors de cette réunion qu'on devrait évaluer
la présence de cette force en République démocratique du Congo pendant déjà ces 3 à 4 mois. C'était tout pour ce sujet-là. Je passe, au deuxième sujet que j'avais prévu ce soir, de l'Union sacrée qui a fait sa première sortie, le 29 avril dernier, avant-hier. Cette plateforme politique qui a été, créée autour du président Félix Tshisekedi afin de soutenir sa candidature à la prochaine présidentielle de décembre 2023. Décembre 2023, j'ai dit ça si tout va bien. Oui, oui, si tout va bien, si tout se passe correctement, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'est sûr qu'il y aura les élections en décembre prochain. Permettez-moi de le rappeler parce que si on organise les élections sans une partie du territoire, cela signifie que vous avez abandonné ces territoires. Et les ennemis du pays qui sont là, qui vont se réjouir, ils vont dire que voilà, vous ne considérez plus ces territoires-là. Or, il faut que tout se mette en œuvre pour que les élections aient lieu dans tous les territoires. Il y a eu une forte mobilisation au stade, à Kinshasa, au stade de Martyrs. C'est vrai, on avait vu le stade était plein, mais on a appris également qu'il y avait une forte mobilisation de tous les participants, c'est-à-dire de tous les membres de l'Union sacrée, tous ceux qui ont signé. Toyebi que bato nyonso bazalaki kosigner, ntango baza kosigner, c'est moyennant également une cotisation. C'est-à-dire que tant on peut baza signer wana qui sont membres de l'Union sacrée, ils devaient aussi cotiser. Lorsqu'ils doivent cotiser, parce que tout le monde qui wana ba ministre, ba chef du parti, ba tout paye à société civile, ce n'était pas gratuit parce que toyebi que lobby ce qui président Félix Tshisekedi a gagné et kozala que voilà soki bato oyo bakozwa baposte ekozalaka bato ya union sacrée. Et oui, donc eza nango likambo ya kobomba te, eza nango vérité. Baoyo bakozwa baposte ya bamandataire, bao bakozwa baposte soki mpe ya badirecteur ya baentreprise mosusu ndenge nini, badg badga, toyebi très bien que ekozala kaka baoyo bazalaki bao basignaki na kati ya liste wana, bao basignaki ndenge tozomona bango bacérémonie, toza komona bacérémonie bien là devant tout le monde. Et oui, c'est une façon aussi ya kolakisa ke voilà moto wana asignaki. Alors il paraît que bamobilize bato, il paraît lisusu que bato mpe baoyo bayaki na stade wana bazali mpe kozela mwa mike mike na bango. Bachef ya chaque groupe, il fallait liste na bango wana, chef moko ya chaque groupe bakabola, bamosusu bazwaki mpe bamosusu bazwaki te, toyebi te. En tout cas, c'est ce qu'on déplore dans ces pays. Vraiment, soki na mboka na biso, dans ces pays, ces grands pays, si on regardait un tout petit peu le résultat de chaque ministre depuis qu'il a été nommé, qu'est-ce qu'il a fait? De chaque directeur général, lorsqu'il arrive dans une entreprise, qu'est-ce qu'il a fait? Un DG ou un DGA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur bilan? Parce que lorsqu'on nomme les gens et après, lorsqu'on le remplace, ceux qui étaient là avant, ils partent. Il y en a qui partent même avec des caisses, on ne sait pas. Mais après, on n'évalue même pas le résultat de leur mandature. On regarde, je ne sais pas. On dirait mutu soki ba nommé après asilisi accueil. On n'évalue même pas ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait, comment il a fait, comment il a géré l'entreprise, qu'est-ce qu'il a apporté pendant sa gestion. Tout ça, on doit d'abord vérifier parce que lorsqu'on nomme les gens, que ce soit un ministre dans tout pays, on doit évaluer, on doit faire les bilans de ces ministres.
Parce que bamususu tango baza au poste, toyebi même pas bambongo baza kosalela. Est-ce que eza mbongo na bango ya poche na bango bien ezali mbongo pe baza utiliser même ba bien ya l'État na ba parti politique na bango privé. Nyonso wana c'est à regarder. Soki tolingi un état de droit ebandaka d'abord likolo. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à la tête, est-ce qu'ils respectent le droit? Ils respectent les règles du pays. Mboka na biso po ebonga, il faut tout changer mentalité. Parce que batu oyo va mobiliser, tous ceux qui ont mobilisé la population là, ils ont mobilisé pour leur intérêt d'abord. Ils ont mobilisé parce qu'ils veulent rester au pouvoir, ils veulent garder leur poste. Est-ce qu'ils ont mobilisé la population pour l'intérêt de la nation ou ils ont mobilisé d'abord pour leur propre intérêt? C'est la question que je me pose, mesdames, messieurs. On a rempli le stade. Combien de gens qui étaient dans ces stades-là avaient du travail? On a mobilisé les gens et comme les gens veulent aller là où ils peuvent avoir 1000 francs, 2000 francs, ils se réveillent, ils font le pied, ils font des kilomètres, ils arrivent au stade. Mais on a mobilisation, il faut la mobilisation sincère. Mais ceux qui battent koya na stade juste pour avoir 1000 francs, avoir 2000 francs. Donc ayebi na même pas pourquoi ayaki na stade politique ou ekosalema na union sacrée. Ayebi na bango te. Kaka parce que azwa moi quelque chose. Même des intellectuels. Même des intellectuels, ils étaient là dans le stade, non pas parce qu'ils veulent réellement qu'il y ait une vraie politique dans ces pays, mais tout simplement parce qu'ils pensent à leur intérêt. Ils pensent à avoir quelques billets de dollars à la fin de la cérémonie. Mesdames, Messieurs, il faut tofungola miso. Tofungola miso toyeba que Afrique na biso, Congo na biso, soki tofungoli miso te, mutu mususu akobongisa yango te. Jeudi dernier, j'avais parlé de parc de Virunga. J'avais dit que le risque de parc de Virunga, je ne sais pas si chacun de nous peut regarder la carte du parc. Quand on parle de Massissi, Tozakolo, on a territoire Nord Kivu, mais le parc est concerné. Or, Rwanda, il y a lobby, il faut agrandir territoire na yepo na bagori. Bagori o nyonso bakota na Rwanda, bazokoka lisusu te place ekomi muke parce que bagori esengaka bazala na espace. Chaque famille, il faut azala na espace na ye, bamususu bapusana te. Il veut agrandir ce territoire pour le gorille de 23%. 23% à kozwango wapi. Azo visé ango kaka na parc ya Virunga. Azo visé ango na sud ya Nord Kivu wana. Une partie déjà, aujourd'hui, il y a une partie du parc de Virunga qui n'est plus contrôlée par la direction du parc. Nous le savons. Aujourd'hui, il y a une bonne partie du parc qui est occupée par le M23. Et d'autres mouvements rebelles, on ne sait pas s'ils sont, ils sont aussi acquis au Rwanda. Ouvrons les yeux. La guerre, le conflit à l'est de la RDC ne concerne pas que le gouvernement ni le président de la République. Ça concerne tous les Congolais. Ba ministre, ba DG, ba tout nyonso baza au pouvoir, botala kaka ba poste été, mais botala pe intérêt en mboka. Bon, tokotala soki Union Sacrée a présenter prochainement politique na ye, programme na bango po na élection parce que mikolo pe ezopusana tokotala politique nini bako proposer na population pe tokomeka ko analyser yango. Alors lobby na koyela bino candidat mususu oyo azali pe à lobby à kozala candidat à l'élection présidentielle. Ça sera Matata Pogno. La fois dernière, j'avais présenté Monsieur Mouzitou et demain, ça sera Monsieur Matata Pogno. Alors, restez connectés sur notre site BMI TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez vos commentaires, vos suggestions si vous en avez. Je reviens demain justement avec le sujet
d'un autre candidat et puis d'autres sujets s'il y en aura. Merci beaucoup et à très bientôt.